Pourquoi ceux qui donnent le plus sont souvent les premiers à partir sans bruit? Pourquoi le silence d'un être doux peut-il résonner plus fort que 1000 cris? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de nous, de nos relations et du chemin intérieur que nous refusons souvent de parcourir? Carl Jung nous a appris que là où se trouve notre blessure, là aussi se trouve notre potentiel de transformation. L'empathe, celui ou celle qui ressent profondément, qui porte silencieusement les douleurs des autres, n'est pas seulement une figure de tendresse, c'est un archétype en tension, un être à la fois lumière et fracture. Mais quand cette lumière se retire, quand l'empathe s'éclipse sans colère, sans mots, sans retour, ce départ devient une alchimie, une justice profonde, une vengeance invisible et pourtant d'une puissance bouleversante. Ce voyage est le leur, mais est-ce aussi le vôtre? L'empathe ne naît pas comme tel par choix. Il ou elle le devient par nécessité. Très tôt, souvent dans l'enfance, quelque chose manque, une présence absente, une voix trop forte, une instabilité constante. Alors, sans même comprendre, l'enfant apprend à écouter l'invisible, à ressentir les besoins avant qu'on les exprime, à se faire petit, doux, accommodant, pas pour manipuler, mais pour survivre. C'est ainsi que naît le sanctuaire invisible, un espace intérieur où l'empathe accueille la douleur des autres, en espérant, parfois inconsciemment, être aimé en retour. Ce sanctuaire n'est pas une maison chaleureuse, c'est un abri de fortune, fragile, fait de compromis et de silence. On y apprend à anticiper les humeurs, à calmer les tensions, à être utile pour ne pas être rejeté. Et cette posture devient une identité, toujours présente, toujours compréhensive, un refuge pour tous, sauf pour soi-même. Le problème, dans ce rôle, l'empathe devient transparent. On ne le voit pas vraiment, on s'habitue à sa douceur, on la consomme, on la réclame, sans jamais demander ce qu'il ressent, lui, et pendant ce temps, il s'épuise, il s'oublie, il se vide, mais il continue, parce qu'on lui a appris que sa valeur dépend de sa capacité à apaiser les autres, jusqu'au jour où quelque chose cède. Et ce sanctuaire, qu'il a tant protégé, il en ferme la porte, non par vengeance, mais par instinct de survie. Il ne crie pas, il ne frappe pas la porte, il ne fait pas de scène, il disparaît. Et c'est là que réside la brutalité silencieuse du départ de l'empathe, non pas dans la violence, mais dans le vide qu'il laisse, un vide assourdissant, un silence qui dérange, qui accuse et qui révèle, car ce silence est tout sauf anodin. Il est une déclaration. Pendant des années, l'empathe a donné sans compter de l'attention, de la patience, de la tendresse. Il a consolé, écouté, absorbé. Mais peu ont demandé « Et toi, comment vas-tu vraiment ?» Alors quand il part, ce n'est pas soudain, c'est l'aboutissement d'un lent effritement, d'une fatigue qui s'est installée goutte après goutte. Et quand la coupe déborde, il ne supplie pas, il se tait et il s'en va. Ce silence est sa protection, mais aussi sa révélation, car il agit comme un miroir pour les autres. Il reflète ce qu'ils n'ont pas voulu voir, leur égoïsme, leur négligence, leur confort appuisé dans quelqu'un qui ne disait jamais non. Et soudain, l'absence devient le plus grand des reproches. Pas un mot, pas un regard, juste cette impression de chute, de perte, d'avoir été jugé sans procès. Ce silence, c'est le moment où l'empathe cesse de jouer un rôle.
c'est une reconquête de soi, et pour ceux qui restent, c'est souvent une prise de conscience brutale. Ils n'ont pas perdu quelqu'un de faible, ils ont perdu quelqu'un de précieux. Ce départ, ce retrait, ce silence si lourd n'est pas une fuite, c'est une initiation. Il ne s'agit pas simplement de partir physiquement. L'empathe ne s'éloigne pas pour punir, mais pour renaître. Dans la pensée jungienne, tout retrait profond du monde extérieur est le début d'un processus intérieur, un appel de l'âme vers l'individuation, ce chemin par lequel l'être se désidentifie des masques qu'il a portés pour retrouver ce qu'il est vraiment. L'empathe, en quittant la scène où il jouait le rôle du sauveur silencieux, entre dans un sanctuaire encore plus profond, celui de sa propre psyché. Et cette sortie devient sacrée parce qu'elle est risquée. Elle bouscule les attachements, dérange les habitudes, ébranle les systèmes relationnels. Mais c'est précisément cela qui en fait un acte de puissance, car il faut un immense courage pour dire, sans mots, je ne jouerai plus un rôle qui m'abandonne moi-même. Le retrait devient alors un acte de fidélité à soi, un refus de continuer à se perdre dans les besoins des autres. Et dans ce mouvement, l'empathe cesse d'être un simple réceptacle. Il devient un être en chemin, pas vers l'autre, mais vers son propre centre. Ce que les autres appellent froideur, trahison ou rupture n'est en réalité que le début d'un rite de passage. La sortie n'est pas une fin, c'est une naissance, lente, inconfortable, sacrée. Imaginez votre psyché comme une grande maison, une demeure ancienne, mystérieuse, que vous habitez sans vraiment la connaître. L'empathe, depuis toujours, n'a vécu que dans certaines pièces, les plus lumineuses, les plus accueillantes, la chambre de la gentillesse, le salon de l'écoute, le bureau de la disponibilité. Mais il y a d'autres pièces, des couloirs sombres, des portes fermées à clé, un sous-sol oublié. Lorsque l'empathe se retire du monde extérieur, il descend enfin dans le sous-sol, ce lieu que Jung appelait l'inconscient, là où dorment les souvenirs refoulés, les émotions non vécues, les parts rejetées de soi, et c'est là que l'attend le vrai lui-même. Dans cette descente intérieure, il découvre les pièces qu'il avait peur d'ouvrir, la colère qu'il a toujours niée, la tristesse qu'il a camouflée derrière le sourire, la solitude profonde, jamais partagée. Le besoin d'être aimé, non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Chaque pièce visitée est une confrontation. Chaque recoin exploré est une libération. Et plus il descend, plus il comprend. Il n'est pas seulement un refuge pour les autres. Il est aussi un mystère à habiter. La maison n'est pas un lieu figé. Elle est vivante. Et pour qu'elle devienne un vrai foyer, il faut la traverser tout entière, y compris les zones abandonnées. Ce travail est silencieux, invisible aux yeux du monde, mais il est révolutionnaire, car l'empathe cesse alors d'être un invité dans sa propre vie. Il devient le maître de maison devant le miroir. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à porter, plus de regard à séduire. Il n'y a que soi et le vide. Et ce vide, l'empathe l'a longtemps fui, parce qu'il y croyait menaçant, parce qu'il pensait qu'exister signifiait se rendre utile, être aimé, être nécessaire. Mais dans ce silence, quelque chose bascule. Il ne s'agit plus de plaire, il s'agit de se voir. Ce qu'il découvre dans le miroir n'est pas seulement la fatigue d'années à porter les autres. Il y a aussi une étincelle intacte, quelque chose d'inaltéré, malgré toutes les blessures, un noyau de soi, silencieux,
mais éternelle, et c'est là que commence la véritable transformation, car l'empathe réalise enfin qu'il n'a jamais été vu, parce qu'il ne s'est jamais vraiment regardé. Ce miroir intérieur devient alors un point de bascule, un appel puissant à l'individuation, ce processus jungien par lequel l'âme reprend ses droits en réunifiant les fragments du moi. Regarder ce vide en face, ce n'est pas sombrer, c'est reconnaître l'espace dans lequel une nouvelle identité peut naître, pas celle qui s'adapte, pas celle qui sauve, mais celle qui est. Et plus l'empathe plonge dans cette contemplation, plus il comprend. Le vide n'est pas une perte, c'est un berceau. Pendant des années, l'empathe a vécu sous l'emprise d'un contrat invisible, jamais signé, jamais exprimé, mais profondément ancré, un pacte silencieux, souvent forgé dès l'enfance. Si je porte ta douleur, tu m'aimeras. Ce contrat est ancien, archaïque, il habite les profondeurs de l'inconscient. Il naît là où l'amour était conditionnel, là où la survie émotionnelle dépendait de la capacité à être utile, à être agréable, à ne surtout pas déranger. Mais il y a un prix, car pour que l'autre vous accepte, il faut s'abandonner soi-même, taire ses besoins, étouffer ses colères, traverser ses deuils en silence. Et puis un jour, quelque chose se brise, ce contrat ne tient plus, parce que l'âme, fatiguée d'être trahie, se révolte. C'est la rupture archétypale, un basculement puissant où l'empathe cesse de jouer le jeu. Il retire ses mains de la balance, il arrête de porter, et ce geste, bien qu'invisible à l'extérieur, fait trembler tout le système relationnel. L'autre, habitué à être soutenu, ne comprend plus. Il accuse, il panique, il se sent trahi. Mais en réalité, ce n'est pas l'empathe qui trahit. C'est le mensonge du lien qui éclate au grand jour, un lien basé sur le don à sens unique, sur la dépendance, sur le besoin de reconnaissance déguisé en amour. Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». La rupture du contrat, c'est le refus de nier plus longtemps. C'est la première étape vers un amour plus vrai. Un amour qui n'a pas besoin de s'effacer pour exister. Il est difficile d'imaginer que la compassion puisse avoir une face sombre, et pourtant, elle en a une, surtout chez l'empathe. Car tout ce qui est lumière, dans l'inconscient, projette une ombre, et cette ombre, aussi noble soit-elle en surface, peut devenir un piège. Chez l'empathe, la compassion devient parfois un masque, un moyen inconscient de se rendre indispensable, un mécanisme subtil. Si je suis celui ou celle qui t'aide, tu ne pourras pas me quitter. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une stratégie de survie profondément enracinée. Un besoin d'amour qui s'exprime par l'aide, un besoin de sécurité qui se déguise en bienveillance, mais ce rôle, à force d'être joué, déshumanise. Il éteint la colère légitime, il efface les limites saines, il transforme l'amour en dette, la présence en devoir, l'ombre de la compassion. C'est ce moment où donner devient une façon d'exister, où l'autre est inconsciemment gardé dans un état de fragilité. Parce que s'il allait mieux, s'il devenait autonome, que resterait-il de la relation? Dans ce miroir sombre, l'empathe doit se regarder avec courage, non pas pour se juger, mais pour se libérer. Jung écrivait « Reconnaître cette ombre, c'est rompre avec l'illusion. C'est comprendre que le vrai amour n'a pas besoin de se sacrifier et que la compassion, sans conscience de soi, peut devenir une prison dorée. Quand l'empathe affronte cette ombre, quelque chose se redresse en lui. Il cesse de vouloir guérir le monde
et commence à s'accueillir lui-même. C'est ici que le feu commence, silencieux mais total, car l'empathe, en quittant l'extérieur pour entrer dans son propre abîme, pénètre dans ce que les alchimistes appelaient la nigredo. La nigredo, dans le langage de l'alchimie spirituelle, est la première étape du processus de transmutation, une phase obscure où tout ce qui est faux se désintègre, où l'ancienne identité se consomme, où le « je dois plaire pour être aimé » se transforme en cendre. Et cette descente, bien que secrète, est une révolution. L'empathe, désormais conscient de ses conditionnements, regarde son reflet se fissurer, le sauveur, l'aimable, le toujours disponible, tous ses visages tombent. Et dans ce dépouillement, il découvre la solitude du vrai soi. La nigredo est une mort symbolique, mais elle est nécessaire, car aucune lumière ne peut naître sans traverser d'abord la nuit. Jung écrivait « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans notre obscurité. Dans cette obscurité, l'empathe n'est plus un rôle. Il devient une matière brute, un être en fusion intérieure. Le feu de la lucidité brûle ce qui était mensonge. Et dans cette fournaise, une nouvelle substance se prépare, plus dense, plus authentique. Ce processus est lent, il est douloureux, mais il est sacré, car c'est là que le faux moi meurt et que le vrai soi commence à respirer. Il n'y a pas que les relations que l'on quitte, il y a aussi des parties de soi-même que l'on doit laisser mourir. Et ce deuil-là est souvent le plus difficile. Quand l'empathe se retire, il ne pleure pas seulement l'autre. Il pleure le personnage qu'il a été si longtemps, celui qui savait apaiser les tensions, celui qui se taisait pour maintenir la paix, celui qui croyait que l'amour se méritait en se rendant utile. Il faut du courage pour admettre « j'ai joué un rôle », pas par malhonnêteté, mais par peur, peur d'être abandonné, peur de ne pas exister sans fonction, peur de ne pas être aimé simplement pour ce que l'on est. Ce deuil est lent, subtil. Il se glisse dans les gestes quotidiens, ne plus répondre aux appels qui vident, ne plus sourire pour rassurer, ne plus courir après une infection conditionnelle, et à chaque pas une petite mort, un effondrement doux mais réel. Ce n'est pas une chute vers le néant, c'est une mue. Mais comme toute mue, elle laisse la peau à vif. L'empathe devient vulnérable, désorienté, presque étranger à lui-même. Il se demande parfois « Qui suis-je si je ne suis plus celui qui donne ?» Et cette question est vertigineuse, mais elle est aussi le signe que quelque chose est en train de naître, car en abandonnant l'ancien costume, l'empathe crée de l'espace pour un soi plus libre, plus vrai, moins dépendant des reflets des autres. Le deuil de l'ancien soi n'est pas un échec, c'est un acte d'amour, un choix radical, celui de vivre en vérité, même si cela signifie marcher seul un temps. La solitude est frais, jusqu'à ce qu'elle devienne un royaume. Au début, l'empathe perçoit ce silence comme un désert, plus de voix à consoler, plus de regards à capter, plus de drame à apaiser. Le vide est brut, et pourtant, il est plein, plein de présence, plein de soi. Car une chose étrange se produit lorsque l'on cesse de se diluer dans les autres. On commence à se sentir vivant, ce qui semblait être une perte devient une puissance, un sol nouveau sur lequel poser les pieds, enfin stable. L'empathe découvre qu'il n'a pas été abandonné, il s'est retrouvé, et dans ce face à face avec lui-même, un mot nouveau émerge. Souveraineté.
Ce mot ne crie pas, il ne domine pas, il ne cherche pas à avoir raison, il est calme, enraciné, clair. Être souverain, c'est ne plus dépendre émotionnellement de l'approbation extérieure. C'est pouvoir aimer sans se sacrifier. C'est pouvoir dire non sans culpabiliser. C'est ne plus quémander sa place, mais l'habiter pleinement. Dans cette solitude choisie, l'empathe devient un agent de transformation silencieux. Il n'essaie plus de changer les autres. Il n'essaie plus d'être bon pour mériter l'amour. Il est simplement, et cette présence sans prétention bouleverse plus profondément que n'importe quel discours. Car ceux qui le croisent désormais sentent quelque chose de différent, une paix qu'on ne peut pas acheter, une lumière qui ne cherche pas à convaincre. Ce n'est plus une compassion qui s'épuise, c'est une flamme qui éclaire, sans se consumer. Juste au moment où l'on croit avoir trouvé la paix, l'ombre revient, plus douce, plus subtile, presque tendre. Elle chuchote, et si tu étais encore utile? Et si retourner apaiser les autres prouvait que tu es une bonne personne? Ce n'est plus la peur qui parle, c'est la culpabilité, une nostalgie étrange d'un ancien soi qui donnait tout, même ce qu'il n'avait plus. C'est la dernière séduction de l'ombre, celle qui vous pousse à confondre amour et contrôle, don et dépendance. Car parfois, vouloir aider encore, c'est refuser de lâcher le rôle, c'est une manière détournée de rester indispensable, et donc de garder un pouvoir. Mais l'empathe qui a traversé la Nigredo, qui a vu sa propre vérité dans le miroir, reconnaît désormais ses murmures. Il les accueille, mais il ne les suit plus. Il comprend que l'amour n'est pas se rendre invisible pour que l'autre se sente vu. Il comprend que le soin véritable n'a pas besoin de s'imposer. Il vient d'un cœur plein, pas d'un vide à combler. Et surtout, il reconnaît que ce qu'il appelait compassion était parfois une manière d'éviter sa propre solitude, son propre manque d'amour de soi. Alors, il se redresse et il choisit de rester en lui, pas par égoïsme, mais par clarté. Et cette clarté devient une force tranquille. Elle protège, elle éclaire, elle ne demande plus rien, pas même d'être comprise. L'empathe n'est plus une béquille émotionnelle, il est devenu un pilier silencieux. Il y a des transformations qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Et celle-ci est la plus profonde. L'empathe n'est plus celui qu'il était. Il ne cherche plus à être miroir. Il est devenu flamme, pas une flamme qui brûle les autres, mais une flamme qui éclaire de l'intérieur. Un feu lent, constant, qui ne dépend de personne pour exister. C'est cela, l'alchimie finale, non pas une explosion, mais une intégration silencieuse. Les fragments autrefois dispersés, l'enfant blessé, le sauveur, le sacrifié, l'invisible, ont été réunis. Il n'y a plus de rôle à tenir, plus de masques à porter, plus de dettes à payer. Il y a simplement une présence pleine, ancrée, authentique, vivante. Là où l'ancien soit donné pour être aimé, le nouveau rayonne sans effort. Et paradoxalement, c'est là que sa vengeance s'accomplit. Pas par représailles, pas par mépris, mais parce qu'il est devenu intouchable. Non dans la fermeture, mais dans la paix. Il ne mendie plus l'amour. Il n'implore plus d'être compris. Il n'attend plus d'être sauvé ou validé. Il est devenu entier. Et c'est cela qui bouleverse ceux qui l'avaient autrefois pris pour acquis. Ce n'est pas qu'il a changé, c'est qu'il s'est reconstruit en dehors d'eux. Et dans ce silence paisible, ceux qui l'avaient ignoré entendent enfin sa vérité. On pense souvent que partir, c'est fermer une porte, qu'une sortie est un point final.
Mais pour l'empathe, ce départ est un seuil. Ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'un cycle plus vaste, celui du retour à soi. Au moment où il se retire, il ne sait pas encore ce qu'il cherche. Il sait seulement ce qu'il ne veut plus être, le tampon émotionnel, le refuge inconditionnel, l'éternel gardien des besoins des autres. Mais ce non, à l'extérieur, ouvre un espace pour un oui intérieur. Et dans ce vide, quelque chose se met en mouvement, un souvenir d'identité, un souffle ancien qui murmure « Tu n'as pas été créé pour te perdre dans les autres ». Ce nouveau cycle n'est pas linéaire. Il est fait de retours, de doutes, de tentations de replonger dans l'ancien. Mais à chaque détour, l'empathe revient à un point plus profond de lui-même. Il n'est plus en quête d'être aimé. Il apprend à s'aimer sans condition. Il n'est plus en quête d'un rôle à jouer. Il apprend à exister sans fonction. Et dans cette liberté nouvelle, il découvre une chose qu'il n'avait jamais vraiment goûtée, le simple fait d'être, non plus pour être utile, non plus pour être nécessaire, mais pour être vrai, présent, libre. Ce que le monde prend pour une fuite était en réalité une naissance spirituelle. La sortie n'était pas une fin, elle était l'ouverture d'un cercle sacré, celui de la reconnexion, de la souveraineté, de la paix. Et pour ceux qui sont restés derrière, ce silence continue de résonner, non comme une punition, mais comme une invitation. Et vous, quand rentrerez-vous chez vous? Le départ de l'empathe n'est pas une vengeance au sens traditionnel, c'est un retour sacré à soi, un geste silencieux, mais profondément transformateur. Car dans ce retrait, il ne cherche pas à blesser, il cherche à se libérer, et ce faisant, il révèle à ceux qui restent un miroir brutal, celui de leurs attentes, de leur dépendance, de leur indifférence peut être, mais ce que ce chemin enseigne, à l'empathe comme à chacun de nous, c'est qu'on ne peut pas aimer vraiment si l'on se trahit soi-même, qu'aucun lien ne mérite notre abandon intérieur, et que le plus grand acte d'amour est parfois un éloignement. Cette vidéo était une invitation, une main tendue pour ceux qui ressentent ce tiraillement entre loyauté et vérité, pour ceux qui s'épuisent à porter des fardeaux qui ne leur appartiennent pas, pour ceux qui veulent cesser de plaire et commencer à exister. Alors, si ces mots ont résonné en vous, même un peu, n'ignorez pas cette résonance. Si ce voyage intérieur vous a touché, si vous sentez que ce chemin est aussi le vôtre, abonnez-vous à la chaîne. Ce que nous construisons ici, ce n'est pas du contenu, c'est un espace de conscience, de transformation et de profondeur. Laissez un commentaire. Dites-moi, quelle partie de cette traversée a le plus résonné en vous? Votre parole compte, votre vécu est précieux, et surtout, merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci de votre écoute silencieuse. Merci d'exister avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes en train de devenir. À très bientôt. Et n'oubliez pas, le silence d'un cœur vrai peut réveiller un monde entier.